qui est intéressant, c'est de se plonger dans la science-fiction. C'est de regarder ce qu'ont fait les auteurs de science-fiction en termes d'évolution des espèces. Le futur de l'humanité, c'est un sujet intéressant parce que quand on se tourne vers le passé, on peut appréhender aussi ce qui peut se passer dans le futur. Nous, sapiens humains, nous sommes sur Terre depuis 300 000 ans. C'est-à-dire rien. À l'échelle des millions d'années, une espèce est vouée soit à se transformer, c'est ce qu'on appelle une spéciation, donc apparition d'espèces nouvelles, soit une espèce s'éteint. On n'a pas beaucoup de choix quand on étudie l'évolution des espèces. Donc pour l'espèce humaine, on ne sait pas. L'évolution des espèces n'est pas un phénomène modélisable, heureusement d'ailleurs. Parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. La disponibilité en nourriture, les pressions de compétition. L'humanité peut être au top de sa forme, on l'a vu avec le Covid. Il suffit qu'un petit virus passe par là pour rayer de la carte une espèce. Ça peut être aussi une chute météoritique. On observe qu'au cours des temps géologiques, la vie a été complètement bouleversée par une série d'impacts. On parle beaucoup de l'extinction des dinosaures. C'est arrivé avant les dinosaures aussi. Ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans la science-fiction. C'est de regarder ce qu'ont fait les auteurs de science-fiction en termes d'évolution des espèces. Et on a là une sorte d'arborescence des possibles, hyper intéressante parce que il y a des auteurs qui pensent que l'humain va retourner à l'état bestial, troglodyte même, chez H.G. Wells, qui était un auteur anglais en fait très connu. On a l'homme du futur qui serait éventuellement complètement dématérialisé chez les transhumanistes pour éventuellement partir loin dans l'espace sous forme de grands voyages intergénérationnels. On a l'humain aquatique aussi dans certaines œuvres de science-fiction. On voit là toute la fertilité en fait de la science-fiction, mais qui à chaque fois est une sorte d'alerte aussi, de lanceur d'alerte en disant voilà ce qu'on fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec les manipulations génétiques. Voilà ce que ça peut donner quand on pousse le curseur dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une arborescence de possibles. En tout cas, l'évolution des espèces d'une manière scientifique ne peut pas nous permettre de répondre en fait aujourd'hui précisément à cette question.